Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Comme promis dans cette vidéo, non seulement nous allons voir la différence qu'il y a entre une interface et une classe abstraite, mais nous allons voir également quand est-ce qu'il faut utiliser une interface et quand est-ce qu'il faut utiliser une classe abstraite, ok? Donc à ce niveau-là, on va essayer de revoir les notions de classe abstraite et d'interface, mais de manière accélérée. Parce que je ne veux pas que certaines personnes s'ennuient, mais je veux également que nous soyons sur la même longueur d'onde afin que tout le monde puisse comprendre. On a dit qu'une classe abstraite, c'était une classe qu'on ne pouvait pas instancier. On ne peut pas faire new suivi de cette classe-là. On a dit également qu'une méthode abstraite, c'est quoi? Une méthode abstraite, c'est une méthode qui n'a pas de corps. Et si on a une méthode abstraite, elle doit automatiquement se trouver au niveau d'une classe abstraite. À ce niveau-là, à part cette différence qu'on a au niveau d'une classe abstraite du fait qu'on ne peut pas l'instancier, ça reste une classe normale. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un constructeur au niveau de cette classe, même si ce constructeur-là, on ne pourra pas l'appeler directement au niveau de cette classe, mais il pourra être utilisé au niveau des classes filles. Vous pouvez avoir des attributs, vous pouvez avoir ici des méthodes qui ne sont pas aussi des méthodes abstraites et qui seront réutilisées au niveau des classes filles. Alors que au niveau ici d'une interface, c'est différent. Au niveau d'une interface, vous ne devez avoir que des méthodes abstraites. On ne peut pas avoir d'attributs et ainsi de suite. Vous pouvez avoir des constantes. Par exemple, je peux avoir une constante ici, Toto, qui va valoir ici 3. Vous pouvez avoir des constantes. Si je viens par exemple au niveau de test, je vais tenter d'afficher cette constante-là. Donc, je mets ici le nom de mon interface, 2.2. Donc, le scope operator, comme on l'a vu. Et je mets le nom de ma constante, c'est ici Toto. J'espère que je l'ai écrit tout en majuscule. Comme je vous l'ai dit, les constantes, on les met tout en majuscule. Et là, normalement, si je fais PHP test, vous voyez ici 3 qui s'affiche ici sans problème. OK? Donc, on peut mettre des constantes au niveau d'une interface, mais on ne peut pas avoir de constructeur, on ne peut pas avoir des méthodes qui n'ont pas de corps, ainsi de suite. Et c'est là que ça devient ici intéressant. Parce que si vous avez ici au niveau de votre architecture, des classes qui doivent partager ici certaines méthodes, certains attributs, certains comportements, il serait préférable de créer une classe abstraite et non une interface. Parce qu'avec une interface, à ce niveau-là, vous ne pouvez pas avoir ici des méthodes qui ont des corps, donc vous ne pourrez pas les partager avec vos différentes classes. Alors que par contre, si vous avez ici une classe abstraite, vous pourrez créer ces méthodes-là et le simple fait d'hériter de cette classe, vous allez hériter de ces méthodes, de ces attributs qui ont été définis. Donc ça, c'est un premier cas où vous devez beaucoup plus utiliser les classes abstraites que les interfaces. Autre cas, c'est que lorsque vous avez ici une classe abstraite, vous avez ce qu'on appelle une relation forte. Parce que la classe forme qui est ici, c'est une classe abstraite. Donc on dit que c'est une classe qui n'est pas concrète. Si vous avez une classe qui n'est pas une classe abstraite, c'est une classe concrète. Parce que c'est une classe qu'on peut instancier. Alors qu'une classe abstraite, vu qu'on ne peut pas l'instancier, ce n'est pas une classe concrète. OK? Donc si vous avez ici votre classe qui hérite d'une autre classe, qui est une classe abstraite, vous allez voir que très souvent, vous avez une relation forte. Ici, un carré est bel et bien une forme. Un cercle est bel et bien ici une forme. Donc, on a cette relation-là qui est claire, qui est forte entre le cercle et la forme. Alors qu'au niveau d'une interface, ce n'est pas forcément le cas. Bon, à ce niveau-là, ce n'est pas l'exemple le plus approprié parce que ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir également une classe abstraite animale et faire en sorte que chat et chien puissent hériter de animal parce que chat est un animal, chien est un animal. Lorsqu'on utilise les interfaces, c'est très souvent pour des comportements. Je vais vous donner ici un exemple. On va créer ici une interface qu'on va appeler clickable. Et là, je vais mettre ici PHP. Ce sera ici interface. On aura ici clickable. Et au niveau de cette interface, on aura une seule méthode. Et cette méthode, ce sera une méthode qu'on va appeler ici click par exemple. Et là, on va créer une classe qui aura pour nous ici button, qui est un bouton. Et cette classe pourra ici implémenter l'interface clickable. Donc, je vais mettre ici ma classe button qui va implémenter l'interface ici clickable. Ce qui veut dire que notre classe button devra implémenter également la méthode click et lui donner ici une implémentation à ce niveau-là. OK? De même, je peux avoir une autre classe qui est une classe image. Et cette classe image aussi, je vais faire en sorte que cette classe puisse implémenter l'interface clickable. Donc, je vais copier simplement ceci. Je vais au niveau de ma classe image et je vais dire qu'une image est également cliquable. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, il n'y a pas de relation forte. Je ne peux pas dire qu'une image est un clickable. Un bouton est un clickable. Mais c'est plutôt un comportement. Une image a ce comportement-là qui fait qu'on peut cliquer là-dessus.
un bouton à ce comportement-là qui fait qu'on peut cliquer là-dessus. Donc, si vous avez plutôt un comportement que vous souhaitez représenter, il serait approprié d'utiliser à ce niveau-là une interface. Autre chose que vous devez savoir, c'est quoi? On a dit qu'au niveau de PHP, on n'a pas ce qu'on appelle l'héritage multiple. En grosso modo, une classe peut hériter que d'une et une seule classe. Cela revient à dire que je ne peux pas avoir ma classe cercle qui va hériter d'une autre classe. J'aurai tout simplement un problème. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'une classe peut implémenter plusieurs interfaces. Je me répète, une classe peut implémenter plusieurs interfaces. Donc ma classe cercle hérite de la classe form et je vais dire qu'elle implémente par exemple l'interface animal, elle implémente également l'interface clickable. Même si ça n'a aucun sens à ce niveau-là, mais vous voyez qu'on n'a aucune erreur parce qu'une classe peut implémenter autant d'interfaces qu'elle le souhaite. Donc, si vous avez ici un semblant d'héritage multiple que vous souhaitez faire, vu qu'on ne peut pas le faire avec une classe abstraite, vous serez tenté d'utiliser ici une interface parce que vous pouvez implémenter plusieurs interfaces. Voilà aussi un cas où vous pouvez utiliser une interface si vous voulez un semblant ici d'héritage multiple. OK? Donc, les gars, voici ici en grosso modo quelques cas dans lesquels vous pouvez voir qu'est-ce que vous devez utiliser. Donc, pour récapituler, on va dire ceci. Si vous avez une relation forte, ok, il faudrait utiliser une classe abstraite. Si vous avez plutôt un comportement, je crois qu'une interface sera appropriée. Si vous voulez ici partager des méthodes, ainsi de suite, entre vos différentes classes, il serait intéressant d'avoir une classe abstraite. Comme ça, vous pourrez les mettre au niveau de la classe de base et pouvoir les réutiliser au niveau des classes filles. Et si vous avez un semblant d'héritage multiple, dans ce cas-là, il serait intéressant d'utiliser une interface. Imaginez-vous ici, par exemple, au niveau de ce qu'on a mis interface animal. Encore une fois, il aurait été intéressant d'avoir une classe abstraite. Mais supposez qu'on avait une méthode qui va permettre ici, comment je vais dire, de danser. Juste un exemple. Cette méthode-là, on veut dire que tous les animaux dansent de la même manière. Vous voyez que vu que c'est une interface, on sera obligé de mettre ici une méthode danser et l'implémenter au niveau de chaque animal. Donc, copier-coller la même chose. Alors que si c'était une classe abstraite, on aurait pu mettre ça simplement au niveau de la classe animale. Et vu que tous les animaux vont hériter de cette classe-là, automatiquement, ils auront accès à cette méthode danser et ils pourront danser de la même manière. Donc, si vous avez vraiment ici un comportement que vous souhaitez partager entre vos différentes instances, voyez ici une classe abstraite plutôt qu'une interface. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a permis de mieux comprendre les choses. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons parler ici des traits et ce sera la dernière vidéo de cette série-là. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.